Pourquoi avoir des objectifs dans sa destinée? C'est notre sujet du jour, c'est parti. Salut, moi je m'appelle Eli, bienvenue sur cette chaîne Découvre ta destinée où nous partageons sur le but de la vie, sur le parcours de la vie, le parcours de ta destinée afin que tu arrives jusqu'au bout. Parce que chacun de nous a une destinée à accomplir. Chacun de nous a un but à accomplir dans sa vie. On n'existe pas sur cette terre par hasard. On a tous un but à accomplir. Alors, si ces choses t'intéressent, tu peux t'abonner sur cette chaîne et activer les notifications. Et dans la barre de description, j'ai mis un lien pour vous pouvez cliquer et vous abonner à notre groupe, à notre club que j'appelle le club VIP des destinées. C'est une liste mail où je partage régulièrement des petites choses, des perles, des choses importantes que je ne dis pas forcément dans les réseaux sociaux, des choses intimes. Alors voilà pourquoi, si tu veux être au courant, si tu veux rentrer dans le groupe, tu es libre d'entrer en cliquant sur les liens. Voilà, revenons à notre sujet du jour. Pourquoi avoir des objectifs? Dans la dernière vidéo, j'ai parlé sur la vision. Alors, la suite de la vision, c'est l'objectif. C'est bien d'avoir une vision. Mais une vision qui n'a pas d'objectif, c'est une vision qui ne s'accomplira jamais. Quand tu as une vision, c'est très bien. Tu as écrit ta vision. Ça, c'est une très bonne chose. C'est une première chose. Maintenant, la chose suivante à faire, c'est d'avoir des objectifs sur ta vision. Les objectifs peuvent être du court terme, du moyen terme et du long terme. Un exemple clair pour pouvoir aider tout le monde, tu peux avoir une vision, par exemple, de construire une école privée selon tes valeurs à toi, parce que tu te rends compte que le système d'enseignement, ça ne va pas. Ça ne correspond pas à ce que toi, tu aimerais transmettre. Alors, tu veux créer une nouvelle école privée avec des bonnes valeurs. Qu'est-ce que tu vas faire? À court terme, tu vas d'abord te renseigner, avoir toutes les informations nécessaires sur comment ouvrir une école privée. Lorsque tu as toutes ces informations, qu'est-ce que tu vas faire? Sur base des informations, tu vas entrer dans les moyens termes, te former, avoir des qualifications nécessaires. Et même trouver un financement aussi. Et du long terme, ça sera vraiment mobiliser, créer une équipe parce que tu ne vas pas le faire tout seul. Créer une équipe, un groupe pour pouvoir amener ces projets à son accomplissement. Et c'est ça, le but des objectifs. C'est pouvoir se fixer, dire que d'ici autant d'années, j'aimerais arriver à tel niveau. Dans tes finances, il te faut des objectifs. Dire que d'ici 5 ans, je dois être millionnaire. Tu mets ça comme objectif clair et net. Et tu deviendras millionnaire dans 5 ans. Parce que c'est écrit, parce que tu l'as voulu. Et tu vas poser les actes qui vont t'amener à arriver à être millionnaire dans 5 ans. Que tu veux être millionnaire dans 5 ans et dans 10 ans, tu vas être milliardaire. C'est possible, tu peux le faire. Mais tant que tu n'as pas posé les objectifs, tu ne sauras pas. Et donc, c'est très très important. Pourquoi avoir des objectifs? Tu vas voir que l'objectif, c'est ce qui aide une vision à s'accomplir. L'objectif, c'est ça qui donne du sens à ta vie. C'est ta raison d'être sur cette terre. L'objectif, c'est le but de ton existence sur la terre. L'objectif, c'est ça qui te donne, qui détermine en fait le potentiel que tu as. Tu as des potentiels cachés, tu as du potentiel qui sommeille, qui est latent, mais tu peux les révéler par des objectifs clairs. Ça va réveiller des choses qui sommeillent en toi. C'est pourquoi c'est important d'avoir des objectifs. Et tes objectifs doivent toujours s'accorder avec la vision. Parce que tu ne peux pas avoir une vision, comme j'ai dit tout à l'heure, construire une école et en même temps tes objectifs ne collent même pas à cette vision. Ça doit être en accord parce que ce sont les objectifs qui vont mener ta vision à son accomplissement. Et au-dessus de tout ça, ta vision, tes objectifs doivent toujours s'accorder avec la vision céleste. Parce qu'on parle de la vision, si on parle de la destinée. On avait vu dans la définition de la destinée, tu peux regarder la vidéo, que notre destinée
est lié à Dieu. On ne peut pas parler de la destinée sans parler de Dieu. Parce que c'est Dieu, l'être supérieur, l'être suprême, qui a tout préparé sur notre destinée. Et nous devons nous soumettre à la vision qu'il nous donne et à des objectifs qu'on va se fixer. Ça doit être toujours en rapport avec la vision céleste qu'on a reçue pour pouvoir s'accorder. Parce que si tes objectifs ne collent pas avec la vision céleste, tu as beau accomplir des choses, mais ça sera au final zéro. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup de gens qui ont accompli des choses énormes. Le monde les respecte. Mais sur leur lit de mort, ils ont des regrets. Ils ont des regrets parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été à côté. Ça ne sera pas ton cas, ça ne sera pas mon cas. Voilà pourquoi Découvre ta destinée est là pour nous aider, nous aiguiller comme une boussole pour nous mener vers la destination qu'on doit y aller. Parce que chacun de nous a une destinée. Tu as une destinée, j'ai une destinée. Et tous ensemble, dans ce groupe, nous allons avancer ensemble. Voilà pourquoi si ces choses te plaisent, s'il te plaît, partage parce que ça va faire du bien à d'autres personnes. Like et mets un commentaire. En faisant tout ça, tu es en train de pousser l'algorithme YouTube à comprendre que cette vidéo a de la valeur. Parce que si tu as trouvé que ça a de la valeur, il faut dire à YouTube que cette vidéo a de la valeur en faisant ce que je viens de dire. Liker, mettre le commentaire et partager à d'autres. Et que ça puisse faire du bien à beaucoup de gens pour que chacun arrive dans sa destinée. C'est ça le but. Alors, on reste connecté. À bientôt. Ciao, restez connectés.